Salut les béliers et les bélières, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 12 au 19... non, attendez, je vous dis une connerie. Du 12 au 18 mars, ou au 19 mars, on s'en fout. Allez, on va dire du 12 au 18 mars. Sur le plan relationnel sentimental, pour voir un peu ce que vous pourriez éventuellement vivre cette semaine dans ce domaine. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Cherche le mail, il est où? Cherche, il est là, il est également dans la description sous cette vidéo. Je suis un petit peu bas. Voilà. Allez, on y va. Donc, tirage en croix pour ce tirage sentimental. Pour voir un petit peu vos énergies du moment. Alors, ça, c'est la première colonne à gauche. Qui représente vos énergies du moment, ce que vous voudriez, ce que vous désirez, ce que vous vivez. Voilà, vis-à-vis de quelqu'un. La colonne en face, c'est ce que vit l'autre, ses intentions vis-à-vis de vous, voilà, ses énergies. La colonne, tout à fait au-dessus, c'est ce que vous vivez, ce qui domine dans la situation actuelle, sur un passé proche et au présent. Et la colonne du dessous, c'est la réponse à votre question, à savoir qu'est-ce que vous allez vivre sur le plan sentimental. On y va les béliers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui attend les béliers sur le plan sentimental pour la semaine du 12 au 18 mars? Allez, on y va. On y va. C'est parti, le temps que je brasse mes cartes. Allez, oui, super. Bon. Pendu inversé. On est dans une situation d'attente, les béliers, de stagnation, de se sentir complètement coincé, de ne plus savoir quoi faire vis-à-vis de quelqu'un. C'est ça le pendu inversé. Hein. Bon, déjà, le pendu, quand il est droit, on vous parle de stagnation, de mobilisme, mais c'est pour être en introspection, c'est quand vous êtes en observation, voir ce que vous pourriez faire, c'est vous-même qui arrêtez tout. Bon, là, quand il est inversé, je pense pas que c'est de votre volonté, hein, puisqu'avec un pendu inversé, on vient vous parler encore de stagnation, d'immobilisme, mais en plus du fait de se sentir complètement coincé dans une situation. Bon, allez, on y va. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 12 au 18 mars sur le plan relationnel sentimental pour les béliers? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 12 au 18 mars sur le plan relationnel sentimental? Non, il y en a 3 qui tombent, j'en peux pas. Que vont vivre les béliers sur le plan relationnel sentimental pour la semaine du 12 au 18 mars pour les béliers? Allez, on y va là. Magnifique, tour inversé, ça commence bien, c'est... Ouais. Vous savez, depuis quelques temps, je souhaite à personne d'être bélier, parce qu'effectivement, c'est une catastrophe et on joue avec cette tour. Bon, tour inversé. Bon, écoutez les béliers, visiblement, en ce moment, vous êtes dans des énergies de chaos, de destruction, de frustration. On l'a vu avec le pendu inversé aussi, cette sensation d'être bloqué, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment agir. La tour inversée, c'est également le fait de ne pas réussir à laisser ce qui ne va plus derrière vous. Parce que normalement, la tour, elle est là pour détruire, pour mettre le chaos, justement, pour reconstruire, mais en mieux derrière, vous voyez. Là, elle est inversée. Alors, pour certains, ça nous dira que vous n'arrivez pas à lâcher une relation, une personne. Vous avez beaucoup de difficultés. Pour d'autres, on va parler de frustration. En tous les cas, il y a vraiment des énergies avec cette tour, vous voyez, de destruction, d'anéantissement. Bon, je pense que vous l'avez déjà vécu, hein, puisque c'est dans vos énergies du moment, les béliers. Bon, il y a en tout cas le fait, avec cette tour inversée, d'être dans une situation, j'y retrouve un peu le pendu inversé, une situation de blocage, vous voyez, quelque chose qui s'est effondré pour vous, les béliers. Et puis, c'est comme si vous restiez un petit peu coincé dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a avec cette tour inversée pour les béliers, avec la triade? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 12 au 18 mars? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 12 au 18 mars sur le plan sentimental? Voilà. Va encore plus loin la carte. Voilà. Alors attendez. Je reviens. Nous avons la carte de l'âme. Oui, je vous dis, hein. La carte de l'âme, c'est vous. Alors, on parle de vous, uniquement de vous. C'est le soi, la carte de l'âme dans la triade. Ouais, vous êtes complètement détruit, vous êtes effondré, vous êtes sentiment de frustration, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer.
Vous restez coincé sur quelque chose qui s'est un peu cassé la gueule pour vous. Bon, vous baignez dans ce genre d'énergie, les béliers. Bon, allez, on continue. Alors, la personne en face de vous, pour la semaine du 12 au 18 mars, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la personne en face de vous? Alors, nous avons un 10 de pentacle. Avec quoi? Pour la personne en face des béliers, du 12 au 18 mars. Et le pardon. Bon, visiblement, la personne en face de vous a des choses à se faire pardonner, visiblement. Concernant une construction sentimentale, relationnelle, pour le fait d'être avec vous, hein, avec un 10 de pentacle, on vous parle quand même de réussite, on vous parle de succès, d'un travail de longue haleine dont vous profitez aujourd'hui. Voilà, vous avez récolté les fruits de votre travail, on ne peut pas aller au-delà du 10. Le 10 de pentacle, donc, comme je vous le disais, vous parle de réussite, de succès. Cette personne en face de vous, elle a ses envies, vous voyez. Si vous regardez bien la carte, là, vous avez un grand... Oh, je saigne. Pourquoi je saigne? Ah oui, je me suis coupé. Je suis con. Oui, vous avez un grand-père avec un bébé, vous voyez. Donc, je pense que c'est son petit-fils, hein, si c'est le grand-père. Alors, vous ne foutez pas de ma gueule, hein, ok? Je fais ce que je peux. Ouais, donc vous avez un grand-père avec son petit-fils, vous avez les parents derrière et le chien, là, vous voyez, qui représente vraiment une construction familiale qui est arrivée à son apogée, vous voyez. Donc, vous voyez, autant vous êtes dans des énergies de « je suis détruit, j'en ai marre, je ne sais plus quoi faire, je suis coincé, j'y arrive plus euh, ». Et en face, on a une personne qui, vis-à-vis de vous, a cette réelle envie de construire. On le voit avec ce 10 de pentacle, mais on voit bien que la situation ne s'est pas passée correctement avec cette tour-là, et en plus avec cette carte du pardon, puisqu'on a une personne en face de vous qui souhaiterait s'excuser, qui souhaiterait se réentendre avec vous pour atteindre ce 10 de denier, vous voyez. Mais le 10 de denier, visiblement, il n'est pas gagné. J'ai l'impression qu'on vous dit que cette personne, il faut que cette personne en passe par un pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. En tous les cas, il y a un pardon qui doit être fait vis-à-vis de vous pour atteindre ce 10 de pentacle. On continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 12 au 18 mars? Qu'est-ce qui domine dans cette situation pour vous là? Nous avons la justice. Et bah ouais, hein, pas étonnant avec un pardon à côté. Hein. Ouais, il y a un retour à l'équilibre qui est nécessaire dans cette situation, un retour à plus d'harmonie. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui doit être tranché entre vous deux avec cette justice. Il y a une décision qui doit être prise. Et pour moi, cette décision, elle passe par le pardon, automatiquement. Qu'est-ce qu'on a avec cette justice pour les béliers, semaine du 12 au 18 mars? J'en ai deux. J'ai le silence. D'accord, donc visiblement, entre vous, c'est le silence le plus absolu. On se dit rien, on se parle pas. Et la carte de l'initiation. Alors, c'est marrant, vous voyez, parce que ce que je ressens vis-à-vis de ça, justice, silence, initiation, vous dit que la situation que vous traversez aussi bien vous, les béliers, que la personne en face, c'est-à-dire cette situation dans laquelle vous êtes dans le silence entre vous, c'est comme une initiation, c'est comme un parcours initiatique, c'est comme si vous deviez en passer par là. D'accord? Ça nous parle de formation, cette carte de l'initiation. C'est comme si vous deviez en passer par là entre vous deux pour que l'équilibre, l'harmonie se recrée entre vous avec cette justice. D'accord? Bah, dis donc. Ok. Bon. Je sais pas si ça vous parlera, mais bon. Hein? Alors, avec tout ça, on va voir, on va découvrir un petit peu ce que vous pourriez vivre cette semaine avec cet autre. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 12 au 18 mars sur le plan relationnel, sentimental pour les béliers du 12 au 18 mars pour les béliers, que vont-ils vivre dans cette situation? Les béliers, vous avez la 8 de pentacle qui vous parle de travail, de concentration, d'efforts à fournir. Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de denier? Et vous voyez, c'est pas déconnant. Et l'adversaire, c'est pas étonnant qu'on ait un 8 de pentacle et qu'on vous dise qu'il y a des efforts à fournir, que ce soit vous ou la personne en face. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce serait plutôt la personne en face avec cette carte du pardon, on l'a vu. Mais ça peut tout aussi bien être vous. Hein. Et on peut également vous parler d'un travail sur vous, les béliers, avec ce 8 de pentacle par rapport à l'adversité.
hein. Donc cette semaine, les béliers, je ne pense pas que la situation s'arrange des masses avec l'autre, en tout cas sur un plan purement concret des choses. Je pense que là, cette semaine, les béliers, vous serez plus dans... vous serez plus... Moi, ouais, c'est ça. Et c'est là qu'on rejoint l'initiation. Comme je vous le disais, c'est un parcours initiatique. Il y a quelque chose à apprendre, à comprendre de cette relation. Et là, cette semaine, pour moi, vous voyez, c'est comme si on vous disait qu'un travail sur vous était nécessaire avec cette 8 de pentacle pour combattre cette adversité. Alors, pour moi, on ne vous dit pas que l'autre est un adversaire, c'est pas ce que je ressens. C'est une adversité dans la relation, d'accord? Parce qu'on voit bien que l'autre a cette envie d'entente, cette envie de pardon vis-à-vis de vous. Donc, c'est pas un adversaire. Cette carte adversaire, je la prends plus comme une adversité entre vous deux. Ok, en d'autres decks, on a le côté obscur qui équivaut au diable et qui est inversé avec la carte du doute. Bon, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Le diable inversé vient nous parler ici de libération. Je pense et on retrouve ce travail sur vous avec celui de Pentacle. L'idée étant cette semaine, les béliers, de vous libérer avec ce diable inversé, de ces doutes, de ces questionnements, de ce qui vous met à mal, de ce qui vous met dans ces énergies de tour inversé. Il y a vraiment un travail sur soi à opérer. L'huile de pentacle, l'âme, vous voyez, initiation. Il y a quelqu'un en face de vous qui effectivement a envie de s'excuser, a envie de votre pardon, a envie d'une entente entre vous, mais je ne pense pas que ce soit encore le bon moment. Il faut déjà que vous vous libériez de tous ces doutes, ces questionnements, mais ça peut être l'autre aussi, hein. En tous les cas, bon, bah, voilà un peu ce qui vous attend cette semaine, les béliers. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, n'hésitez pas non plus à liker, à partager et surtout à vous abonner. Merci les béliers, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.